Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Hello, bienvenue dans la deuxième partie du podcast dédié à l'art avec une invitée de marque, Patricia Landry-Artaud. On continue la discussion et on se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute. Parce que là, par exemple, j'ai trouvé un prof d'art plastique à mes enfants qui est extra. Il est brésilien, donc il parle très mal français. Mais c'est pas ça, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que moi, il m'a dit, moi, je vais apprendre à tes enfants à penser là. C'est là le cœur, ici. Là. Et j'ai fait, je t'embauche, direct. Non, mais parce qu'en fait, on est tellement dans la raison, en fait. On est tellement dans la raison d'essayer de comprendre. Alors oui, le gars, il a fait ça, il a peint comme ça, non. On s'en fout. Quand t'es devant l'art, peu importe la forme, qu'est-ce que ça interpelle chez toi ? Ça te donne des frissons, ça te fait battre ton cœur, t'as envie d'écouter une musique spéciale, t'as envie de pleurer, ça te rappelle un souvenir, ça te rappelle... Et qu'est-ce que ça te permet de... Qu'est-ce que l'auteur a voulu passer à toi comme message ? Je t'arrête, excuse-moi. Sandra, pardon. Non, t'as mal formulé. C'est pas qu'est-ce que l'auteur a voulu passer en toi, c'est qu'est-ce que toi tu prends de ce que l'auteur a fait. Parce qu'au moment où il a composé sa toile, etc., c'est fini, t'étais pas là. Ok, bon, donc, ça marche. Non, mais t'as reformulé, c'est ça. Donc en fait, c'est ce que toi tu ressens et c'est ce que je disais au début. Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que ça te fait vibrer ? Et en plus, comme tu disais, pour tes enfants, ils auront les mots et ça va les enrichir. Ils vont apprendre, mais surtout leur vocabulaire va s'enrichir parce qu'ils vont poser des mots, leurs émotions, et ils vont pouvoir te dire avec les vrais mots. Ça m'a fait bobo, j'ai voulu parler, j'ai eu envie de chanter, danser. Tu vas pouvoir cibler et mettre des mots, et c'est ça qui est important. Et c'est énorme, c'est énorme. Sachant qu'en plus, on s'en rend pas compte, mais l'art est partout, donc il est dans le métro, c'est clair, mais il est également beaucoup utilisé dans la publicité, dans le marketing. Ah ouais. Il y a des œuvres musicales, des œuvres artistiques, peinture, dessin, des motifs qui sont réutilisés. Dans la mode, n'en parlons pas, c'est l'un des premiers, enfin, clairement, la plupart des designers, ils disent, voilà, j'ai été, Yves Saint Laurent qui se dit, moi j'ai été fan de Mondrian, j'ai fait ma robe Mondrian, et c'est la robe que tout le monde connaît avec les carrés blancs et rouges et bleus. Et en fait, l'art, finalement, on connaît plus ce qu'on pense qu'on connaît. Parce qu'on la voit très, très souvent. Quand vous regardez Andy Warhol, par exemple, je pense que vous pensez à Andy Warhol, tout le monde voit une image de Andy Warhol. On voit les couleurs, on voit Marilyn Monroe qui est avec toutes les couleurs. Et en fait, savoir que l'art est plus présent qu'on pense qu'il l'est, ça peut être aussi un moyen de se dire, finalement, je comprends, en fait, vu que c'est là, vu que c'est présent, vu que c'est utilisé pour me faire acheter des trucs. Ouais, mais en fait, c'est bien parce que si tu viens sur le marketing, pour le coup, les mecs qui font ça, en plus aujourd'hui, ou les nanas, pardon, les personnes, individus, sexe masculin ou féminin, autre, parce qu'on va les oh là là, rajoutons encore un truc. Oui. Ok, bon, les personnes qui font ça, alors de plus en plus, ils prennent des neuroscientifiques qui comprennent comment fonctionne le cerveau, au-delà même de ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir décrypter une publicité, un film, une création, peu importe, de décrypter. Ok, le gars, en fait, tu sens ou la nana. Bref, quand elle a fait ça, non mais c'est un biais, hein, c'est c'est vraiment un biais. La personne qui a fait ça, elle a a priori suivi telle expo ou elle a vu tel artiste parce que tu as les mêmes références. Ce qui est intéressant, c'est que la culture et l'art vous permettent de décrypter le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et il y a des choses que tu ne comprendras pas si tu n'as pas cette éducation et ce rapport aux différentes... Alors, il y a les œuvres artistiques majeures et puis après, il y a plein de courants qui sont là à droite, à gauche. Et donc, du coup, je trouve que quand moi je regarde un film ou quand je regarde une série ou peu importe, j'arrive à mieux comprendre là où la personne qui a écrit, qu'est-ce qu'elle voulait dire. Exactement. Voilà, mais c'est ça. Donc, pour moi, l'art permet de comprendre le monde.
Mais après, ça reste une interprétation aussi de ta perception de ce que éventuellement il ou elle a voulu dire. Comme disait Patricia tout à l'heure, effectivement, quand la personne a créé son truc, toi, t'étais pas nécessairement là. Et c'est juste par rapport à effectivement ce que tu as vu du monde extérieur et que tu t'es fait ton opinion finalement par rapport à une œuvre, que ça va te faire ressentir quelque chose et que tu vas éventuellement voir que ça vient de telle ou telle inspiration. C'est de l'expérience. Ouais, mais quand je disais ça, c'était moi, je faisais référence aux gens du marketing, en fait, qui veulent vendre un produit. Et quand ils veulent vendre un produit, ils ont bien étudié les personas. Donc, ils ont dit, OK, voilà la cible, le type de personne, etc. Et ils utilisent des codes qui vont permettre de toucher ces personnes-là. Et c'est intéressant juste de les capter. Bon, après, ça permet aussi de pas se faire trop j'ai envie d'acheter ça. Non, t'as envie de l'acheter parce qu'on t'a mis ça, et que du coup, ce sont des symboles forts qui sont là depuis historiquement très longtemps, c'est transgénérationnel, etc. Et ça vient te toucher. C'est plutôt dans ça que je veux comprendre le truc, en fait. Toi, Clémence, dans quelle mesure une œuvre artistique a pu t'émouvoir ou changer ta perception du monde ou encore te soigner d'une manière ou d'une autre ? Moi personnellement c'était plus via la musique, que ce soit monter sur scène, ça rejoint un peu l'expérience de Liliane, c'est une forme d'exercice mental parce que t'es en face de personnes et tu dois aussi leur transmettre quelque chose et moi j'ai des difficultés à monter sur scène devant les gens et à ne pas être stressée ou à laisser mes émotions prendre get the best of me, donc c'est un exercice quotidien. Et après l'écriture aussi, toujours dans le cadre de la musique, mais l'écriture, enfin écrire des chansons ou sur des mélodies et après écouter des musiques en fait. J'ai commencé, ça fait un moment quand même, où j'ai créé en fait sur Spotify des playlists selon des émotions. Selon des émotions que je vais ressentir à un certain moment aussi. Je sais pas, j'ai une playlist qui s'appelle Remember What You're Here For. Donc ça, c'est une playlist de motivation, en fait, quand je dois bosser ou que je dois avoir quelque chose que je dois rendre. Ou que j'ai un peu perdu ma lumière ou mon chemin et qu'il me faut quelque chose pour me remotiver. Je vais mettre cette playlist-là. Donc moi, ça me permet en tout cas de rythmer mes journées et de pouvoir pas dompter, mais presque mes émotions via la musique parce que j'ai prédéfini des chansons, je sais pourquoi je les ai choisies, elles ont toutes la même ligne directrice, même si c'est pas les mêmes artistes, même si c'est pas les mêmes rythmes, même si c'est pas les mêmes genres, mais ils ont tous le même message au fond. Et du coup, je sais pas, c'est une forme de rituel, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais en tout cas moi c'est la musique principalement qui me permet soit de m'évader, soit au contraire de construire mes idées, je pense qu'on peut choisir les intentions ou les émotions entre guillemets qu'on va recevoir d'œuvres d'art, que ce soit musicales ou du musée ou autre. Donc moi personnellement j'utilise la musique pour après soit me reguider, soit me détendre, c'est un peu l'émotion que je vais avoir sur le moment, mais c'est principalement ça. J'avoue que si j'avais eu un rapport un peu plus développé au théâtre, également théâtre-comédie, ça m'intéresse beaucoup, j'y vais pas du tout, mais j'ai toujours été fascinée par ça rejoint l'art de la scène en fait, de monter sur scène et de parler devant des gens. Mais allons-y Clémence, je t'invite à aller au théâtre avec moi la semaine prochaine mais si quand tu veux. C'est joli. Billet réduit, il y a plein de trucs gratuits. Ouais, après il y a des cher, trucs non mais moi je suis chaude de comédiens, il y a plein de comédiens en ce moment qui sont là, ou au théâtre ou pièces. Il y a beaucoup de bons plans. Il y a beaucoup de bons plans aussi pour les jeunes. Paris, des places à 10 €. Ouais. À l'opéra aussi, je vous ai noté quelques petites choses, je vous en parlerai à la fin, où on trouve aussi des places à 5 €. Il suffit d'aller avant une présentation, une demi-heure avant au guichet, et vous les avez à 10 €. Il y a plein de choses. D'accord. Je voudrais juste rebondir sur ce que Clémence a dit. On parle de l'art, on a parlé des musées, on a parlé de l'art lyrique, on a effleurer la comédie, le théâtre, mais on n'a pas parlé de l'écriture. C'est vrai, on n'a pas parlé des auteurs et des livres. Et là, pour le coup, Valérie, ce que tu as dit, je suis désolée, mais la diaspora, il y a accès, et en plus, on n'est pas spectateur, on est auteur, et on est très très fort. Et là, on n'a pas à rougir, on est parfait. Non, ça, c'est une forme d'art qui est juste magnifique. Je ne maîtrise pas beaucoup, malheureusement. Et là, pour le coup, je me mettrais peut-être un petit peu en retrait si vous en parlez, parce que je suis à la recherche de super auteurs et moi aussi, j'ai envie d'apprendre et j'ai soif d'apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas, mais c'est une très belle forme d'art. Et là, pour le coup, la diaspora est très, 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 très présente, même en force. Même. D'ailleurs, les filles, vous, est-ce qu'il y a des auteurs ou des livres qui ont changé vos vies ? Par exemple, on parlait d'art, mais c'est vrai qu'on faisait un vrai focus sur les musées et sur l'art lyrique.
Mais comme tu l'as dit, on n'a pas parlé du 7e art, le cinéma, on n'a pas parlé de la musique, mais c'est vaste. Là, c'est une première discussion. Est-ce qu'il y a des bouquins, pour le coup, qui ont vraiment, à un moment donné, marqué votre vie ? Non. Après, ce serait des livres de développement personnel, mais... Est-ce qu'on considère que les livres de... Alors, qu'est-ce que l'art... Enfin, on dit quoi, l'art... Non, mais un livre est un livre, je veux dire... après, c'est juste un sujet. Mais la personne qui a écrit un livre de développement personnel, ça fait 20 ans elle étudie la psychologie ou les neurosciences ou ce qu'on veut... Elle a une expertise et pour moi c'est une forme d'art pour toi ? Ah ben tu t'écris un livre dans lequel tu mets des mots qui vont toucher les gens et dans lequel tu viens donner aussi une expertise. Alors après c'est pas forcément écrire pour donner une expertise. Tu peux aussi écrire une nouvelle, un roman, et raconter une histoire. Donc là peut-être qu'on peut faire une distinction entre la fiction et la non-fiction. Ouais, je pense. Peut-être que si on est en fiction, je sais pas, c'est une est-ce que la fiction, on peut dire, ok, c'est de l'art, et que la non-fiction, donc tout ce qui est développement personnel, si je fais un livre de cuisine, est-ce que je considère que c'est de l'art ? Bien sûr. Ah bah oui. Sûr. D'accord, on met tout dedans. Mais non mais parce que c'est la cuisine qui a dit bien sûr. Mais non mais en quoi le développement personnel n'en serait pas ? Je demande en fait, est-ce qu'il y a une catégorisation ? Est-ce qu'on considère qu'il y a fiction, non-fiction ? Qu'est-ce qui est de l'art en fait finalement ? Ouais. Je suis pas à l'aise avec mettre les livres de développement personnel dans de l'art. D'accord. Pourquoi ? Je trouve que ça touche à la personne. Comme tu dis, c'est une expertise. Et il y a eu des recherches qui ont été faites, même pour les livres où c'est pas du développement, où c'est de la fiction. Les gens, ils font des recherches avant. Mais le développement personnel, c'est pour te permettre de grandir. Et puis, c'est sur un sujet précis ou deux. C'est fait par des spécialistes, des fois des pseudos, mais... Donc, pour moi, c'est quelque chose de différent à mettre dans une autre catégorie. C'est de l'art pour l'avoir écrit, mais qui te dit que c'est la personne qui l'a écrit. Il y a peut-être eu un nègre. Mais ça, c'est le cas dans chaque livre. Toi, tu peux te poser la question sur chaque livre. Oui, soit. Mais quand, par exemple, tu prends un livre où c'est de la fiction. Allez, on va prendre un livre... Le Seigneur des Anneaux, avec Tolkien, par exemple. Je pense à ça parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup. Il y a une exposition dessus. Et il y a eu des recherches de fait, et vraiment. Alors que quand tu prends un livre sur le développement personnel pour t'apprendre à gérer ta relation avec ta famille, pour t'apprendre à mieux gérer avec tes enfants, c'est parce que tu as la recherche de quelque chose. Alors que quand tu prends un livre... Certaines fois, c'est pour juste t'évader. Tu as la recherche de l'évasion. Voilà, mais autre chose. Mais en quoi ça catégorise justement que ce soit de l'art ou pas ? Parce qu'à partir du moment, pour moi, l'art réside juste dans le fait que tu prennes ton crayon, un papier, et que tu crées. C'est-à-dire tu crées un livre. En fait, ou un dessin. Donc c'est juste de la création pour toi. En fait, l'art, c'est juste de la création. Ça fait partie de l'art. Enfin, tu vois, tu prends, ta personne, viens créer une œuvre. Que ce soit tu veux regarder des vidéos ? L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. www.wikipedia.org. Voilà. Donc en fait, du coup, ça englobe tout. C'est vrai, tu as raison. Tout peut être de l'art. C'est vrai. Donc c'était ma perception, par exemple, excuse-moi. Moi, je considère que la mode, c'est de l'art. Certains défilés, bien sûr. Certaines pièces, surtout tout ce qui se fait à la Fashion Week au Grand Palais, n'est-ce pas, Patrice ? Non mais attends, sur ça, sincèrement, pour moi, c'est les plus beaux défilés, quoi. C'est... c'est juste... Bon, après, c'est toujours les mêmes qui ont les moyens de payer le Grand Palais, parce que ça coûte quand même un bras. Et puis, indépendamment de ça, quand tu vois le Grand Palais brut, c'est quand même... énorme. Et c'est une coquille vide, hein, donc, dans laquelle on peut tout faire, mais c'est vraiment grandiose, quoi. Je confirme. Attends, Patricia, toi tu as assisté au dernier défilé de Mais bien sûr qu'elle a assisté. Non, pas au dernier. Alors, comme Monsieur Lagerfeld n'est plus là, c'est un petit peu compliqué d'avoir des passes. Alors, on a juste le droit d'entrer en coulisses. Mais ce qui est déjà bien, super cool. Attends, mais ce qui est bien, c'est de voir la mise en scène. Toute la scénographie quand elle arrive, de voir les camions et de voir en une nuit ce que les gens font. Mais ça dure combien de temps le montage ? Ça dure pratiquement une journée.
C'est tout. Une journée, une nuit. Oui, mais il y a tellement de petites mains. D'accord. C'est des fourmis et ça travaille, vous n'avez pas idée. Mais quand vous voyez la scénographie, quand vous voyez par exemple qu'on fait une fusée, enfin j'ai encore cette image, quand la fusée est arrivée dans le Grand Palais, j'avais juste l'impression d'être aux US et d'être à Cap Canaveral. C'était énorme. Pour votre information, ce que vous voyez, dites-vous qu'une partie de la nef reste inoccupée. Ah, ok. Parce qu'ils n'ont pas toute la nef. Non, mais c'est pas possible. Non, ça coûterait trop cher. Mais c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Donc oui, et voilà, tu as bien dit, il faut les moyens. Ah ouais, c'est grandiose. Ils avaient un défilé, ils avaient reproduit la plage, là. Oui, c'est ça. Ouais. Ou même un supermarché. Mais même faire le supermarché, c'était juste énorme. Parce qu'en fait, il y a ce qui est faux, donc la scénographie, puis à la fin, pour les Happy Few, il y a du vrai. Et là, tu te mords les doigts, tu peux pas y aller. Mais c'est juste énorme. Donc oui, là, il faut des moyens. Moi, j'ai une grande question. Ils font quoi de tout ce matériel après ? Bonjour à tous, ce podcast est sponsorisé par Upgrade Agency, un organisme de formation qui vous propose des formations clés en main. Quelle que soit votre problématique, peur de prendre la parole en public, vous perfectionner sur les techniques de vente ou encore améliorer votre anglais, Upgrade Agency vous propose une solution sur mesure. Vous êtes une entreprise ou un particulier, nous sommes à votre écoute pour nous adapter à tous vos besoins. N'hésitez plus et retrouvez toutes nos offres sur upgrade.paris. Valérie, c'est comme tous les trucs, genre tu vas sur une émission de télé, etc. Tout le matériel, à un moment donné, soit ils le jettent, c'est une possibilité, soit ils stockent ça à un endroit pour que ça soit éventuellement réutilisé. Mais la plupart du temps, à mon avis, ça va. T'as des hangars entiers. Je connais quelqu'un qui m'a dit. Ah oui. T'as des hangars entiers de matos. Entiers Je de confirme. matos. Oh là là, j'aimerais trop. Et je crois que ça se loue. Hein. Ça se loue. Voilà, mais c'est un game, en fait, c'est entre gens, quoi. D'accord, ok. Bon. On n'a Oui, pas répondu. vous avez pas parlé des... Faudrait répondre, C'est mais quoi, moi, je l'ai pas. C'est quoi vos bouquins, alors ? Bah vas-y, J'en ai 2. D'accord. Et s'il y en a un qui a vraiment bouleversé ma vie, je vais juste dire l'expression de mon fils, ça m'a pas bouleversé, ça m'a bouleversifié. Ça s'appelle Demain est un autre jour. Et c'est de qui ? De Laurie Nelson Spillman. Et s'il y en a un autre, et je le lis, enfin je parle de ce deuxième parce qu'il vient de la diaspora, c'est Americana. Ah, j'allais le dire, j'étais en train de chercher. Ouais. Et celui-ci, il m'a mis des frissons. Rien que de redire le titre, il est énorme. Donc voilà. Mais Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman est vraiment un livre à lire. Ça parle de... Qu'est-ce que ça t'a fait ? Non, je vais juste vous donner juste un mot-clé, vous comprendrez. Ça vous fait mettre à jour votre bucket list. Ah, ok, cool. Et c'est énorme. C'est énorme, cool, énorme, cool. Énorme. Donc voilà, moi j'en ai plein d'autres. Mais en tout cas, voilà, j'ai regardé ma petite liste et j'en ai plein d'autres. Mais ces deux-là, je crois que ça a été les plus forts. Et les accords Toltec, bien entendu. Et ben c'est trop marrant parce que je viens de le finir. Et tout à l'heure, quand tu parlais du fait que ton Gilou, là, il disait que t'étais une vendue et que t'as dit non mais en fait ça me regarde pas, je me dis bah tu vois ça c'est de l'accord Toltec, genre je ne prends rien personnellement. Exactement. Voilà, amen. Yeah. Cool. Sandra ? Non mais il y a le livre là, le mec qui écrit Les hommes viennent de Vénus, les femmes viennent de Mars. Monsieur Gray. Oui. Ouais, en fait tout le monde disait ouais ces livres c'est enfin il a écrit son livre vite fait, c'est des livres populaires et en fait moi c'est pas ça que j'ai lu. Moi j'ai lu un livre sur comment retrouver la confiance. Ah oui non, comment obtenir ce que vous désirez. Voilà. D'accord. Obtenir ce que vous désirez. Et vraiment génial parce que en vrai c'est une décision. Alors c'est très simple ce que je vais dire, mais c'est une décision que vous avez d'être ce que vous avez envie d'être. Vous décidez. Point barre. Donc, si vous voulez être président de la République... Alors, il y a un chemin, par contre, parce que les gens sont très sympas à dire « Ouais, mais moi, j'avais envie d'être riche et tout, je comprends pas, j'ai toujours pas de thunes. » D'accord, mais t'as fait quoi pour être riche ? Donc, ce qui est intéressant, c'est la philosophie, donc débloquer ces barrières mentales. Et après, il faut être prêt quand même pour travailler, quoi, faire ses devoirs. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et après, sinon, il y en a un que je suis en train de lire qui est vachement bien sur l'économie et tout le système économique et comprendre pourquoi est-ce que les choses sont faites comme ça, pourquoi est-ce que les riches deviennent plus riches, pourquoi les pauvres deviennent plus pauvres. C'est un peu, comment dire, un peu dur. Parce qu'on se dit que finalement, il y a tout un tas de matrices. La matrice de la finance, c'est par exemple la matrice de la bourse. C'est quelque chose qui a été créé pour justement arranger tout un tas de personnes, enfin un certain nombre de personnes très infimes, et qui manipulent en fait en permanence
l'espoir que vous avez d'avoir de l'argent. Donc c'est un peu, c'est un livre qui est en train de me... C'est un livre qui est un peu dur parce que ça casse les illusions qu'on peut avoir, qu'on peut sauter des cases et passer à un niveau supérieur rapidement. Alors, on peut le faire, mais c'est quand même géré et orchestré par des instances qui sont beaucoup plus hautes que nous et qui manipulent le monde. Voilà, donc c'est un peu dur comme livre. Mais voilà, c'est le chaos de je sais plus quoi. Merci. Mylène. Moi, il y a plusieurs... Enfin, il y a 2 livres, c'est plus sur la communication, donc ça va être Just Listen et Conversation cruciale. C'est 2 livres, en fait, qui m'ont aidé... Non, mais en fait, c'est 2 livres qui m'ont aidé à mieux communiquer avec les autres, parce que j'avais une tendance à être un peu plus agressive que je ne le suis maintenant. Et donc, c'est 2 bouquins qui m'ont aidé à juste comprendre les mécanismes de la communication avec les autres, d'essayer d'avoir des canaux qui sont différents en fonction des personnes avec qui on parle, et tout simplement aussi d'avoir des conversations assez intenses et qui font découler, qui déverrouillent, on va dire, des problématiques ou des situations, ce que je n'aurais pas pu faire avant avec le caractère que j'avais. Ok. Clémence. Alors, je vais reprendre, il y a Americana, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai lu, mais je sais qu'en termes de... Enfin, il est quand même huge. Et je crois que c'est un livre qui m'a... Enfin, tout le long, en fait, je prends beaucoup de plaisir à relire. C'est... De mes souvenirs, il y avait pas mal d'émotions qui sont ressorties. Enfin, j'ai beaucoup relate à des endroits. Et je trouve qu'elle... Même si t'avais pas vécu ce qu'elle écrivait, c'était comme si t'étais avec elle au moment où elle le vivait. Enfin, c'était hyper... Elle arrivait vraiment bien à nous mettre dans l'histoire. Ensuite, Conversation cruciale également, parce que je savais pas... avant de le lire, je savais pas qu'il fallait avoir des conversations cruciales ou qu'elles existaient. So, thank you. Donc du coup, c'est devenu c'est ancré dans notre... à toutes, je pense, dans notre vocabulaire. Mais c'est vrai qu'avant, quand on disait conversation cruciale, ça fait peur un petit peu. Tu te dis que c'est forcément une conversation qui va te faire du mal ou qui va faire du mal à la personne, enfin qui a un enjeu négatif, alors que ça peut être aussi une conversation cruciale qui est positive et où t'échanges juste avec une personne, mais vous dites des vraies choses, c'est tout. Et le livre que je suis en train de lire en ce moment sur Audible, il s'appelle Ego is the Enemy. Yeah. Et tout est dans le titre. C'est Ryan Holiday ? Ouais. Il a sorti un dernier livre d'ailleurs. Et il met des claques, voilà. Il met des claques. C'est leçon d'humilité. Ouais. Voilà. Ouais, très très bon livre. Je vais le télécharger tout de suite. Très bien. Pour ma part, le livre, alors il y a beaucoup de livres de développement personnel qui m'ont touchée, mais là je choisis un livre qui n'est pas de développement personnel, qui s'appelle Volcanique, une anthologie du plaisir, et qui a été en fait écrite par 12 auteurs noirs, dont Leonora Miano, qui est l'instigatrice, c'est ça qu'on dit, du projet. Et en gros, c'est 12 femmes auteurs du monde noir qui évoquent le plaisir féminin. Et ouais, il est vraiment bien. Tu mettras dans la... Ouais, ça s'appelle Volcanique. Ouais. C'est en papier ou en audio ? Et il est en tout cas, il est en papier. Moi, je l'ai lu en papier. D'accord. Ouais, hyper cool. On va, les filles, clore cet épisode sur l'art. En général. L'art en général, parce qu'on a survolé pas mal de sujets et on a eu des accords et des désaccords, et c'est hyper intéressant de pouvoir échanger comme ça dans un espace dans lequel on peut s'écouter et accepter de ne pas être d'accord. Je vous remercie pour votre participation. Est-ce que vous auriez un mot final à dire, par exemple, à des personnes qui auraient des difficultés aujourd'hui à passer les portes d'un musée ou de l'opéra, ou ouvrir un bouquin, ou qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils y aillent en toute sérénité ? Essayer, en fait, parce que il y a les personnes qui n'aiment pas spécialement, et il y a des personnes qui n'ont jamais essayé aussi, et qui ont beaucoup d'avis par rapport aux autres qui n'ont même pas essayé. Donc la vraie chose, c'est essayer. Pour les moins de 26 ans, c'est gratuit most of the time, so voilà. Yann ? N'ayez pas d'a priori, effectivement, comme moi j'ai pu en avoir, j'en ai peut-être même encore jusqu'à présent, mais n'ayez pas d'a priori, l'art est pour vous, ça peut vous sauver, ça peut vous aider, quelle que soit la forme d'art que vous décidez d'utiliser. Donc, go for it. Sandre ? Moi, je dirais que mettez la graine de ça dans vos enfants. Parce que, en fait, c'est un cadeau, ça dépasse toutes les consoles de jeux, tous les vélos, tous les trucs matériels que vous allez leur acheter.
Moi, je vois les enfants, là, ils sont extrêmement à l'aise avec ça. Ils peuvent parler de plein de sujets. Ils peuvent se connecter avec plein de gens, de plein de cultures différentes, de plein d'endroits. Et en fait, quand on fait des musées, finalement, les auteurs et les artistes qu'on voit, ils viennent de partout. Donc, ça leur redonne cette dimension que le monde est à eux et que le monde est à nous et qu'on fait partie du monde, enfin ce truc très universel. Donc vraiment amenez vos enfants même tout petits, c'est le message que je donnerais. Patricia ? Vous avez pratiquement tout dit, alors allez-y. Pour ma part, ça serait de se rappeler que les personnes qui sont les auteurs et les autrices des œuvres d'art que vous écoutez, que vous consommer, c'est pas vraiment très joli, mais c'est un peu l'idée. C'est pas des personnes qui sont différentes de vous, finalement. C'est tous des humains qui ont à un moment donné peut-être eu juste le courage d'aller exprimer quelque chose qui était très profond à l'intérieur d'eux et qui l'ont mis sur une toile, qui l'ont couché sur du papier, qui l'ont mis en musique avec leur instrument, leur harpe ou que sais-je. Donc n'ayez pas peur, et soyez aussi des artistes de vos propres vies. Donc si vous avez envie de faire de l'art, allez-y. Si vous avez envie d'aller dans des musées, allez-y. Il y a personne qui vous retient sauf vous-même. Donc voilà. Le premier, on a parlé des arts lyriques. Je voulais juste vous dire que l'Opéra de Paris fait des tarifs à 20 € pour les moins de 28 ans. Que si vous allez une demi-heure avant la présentation, vous pouvez même avoir un tarif à 10 €. Ouais. Les billets jeunes, il y a la gratuité. Donc ça, c'est pour les musées. Il y a les tarifs de moins de 10 € pour les moins de 26 ans. Ça peut même être gratuit. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et je vais faire un petit peu de pub pour la RMN. Je sais qu'il y a une carte Sésame qui est totalement gratuite jusqu'aux 17 ans. Et de 18 à 30 ans, elle est à 35 €. Alors vous allez me dire, c'est un petit budget. Mais pour ce budget-là, vous avez accès au Grand Palais, à toutes les expositions et même au musée du Luxembourg. Ok. Merci à tous pour ce nouvel épisode du podcast. Merci à Patricia pour ta générosité, pour ta douceur, pour ta voix suave. On est hyper contente et reconnaissante de t'avoir parmi nous. On espère qu'on pourra reproduire l'expérience et peut-être parler d'autres sujets. En tout cas, voilà, si vous devez retenir une chose de ce podcast, c'est que l'art est à vous. Donc allez-y. On espère que vous aurez... n'oubliez pas, soyez vraiment courageux plutôt que parfait. Donc allez hors de votre zone de confort et vous allez voir, vous allez vous nourrir et changer le monde. Donc merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté la deuxième partie de ce podcast dédié à l'art. On espère que ça vous a plu. Un petit message pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes en famille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Quant à nous, on va faire de même et on se retrouve au mois de janvier sur les chapeaux de roue. À bientôt.